durable, conciliateur arbitre pour la Ville de Nicolette, conformément au sens de l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales. Désigner M. Boudreau aussi à cet effet et M. Philippe Bussière-Lavallée aussi à ce poste, et que la rémunération et les frais admissibles lorsque les titulaires de cette charge remplissent leur fonction soit celle déjà prévue là, aux conventions et aux politiques de la Ville à cet effet, et remplacer la résolution 8203-2024 par celle-ci. Merci. Une personne pour proposer? Merci, M. Jutra. Merci, Mme Aubin. Donc, 10.7, ça achève la torture de Maître Loisel. Alors, règlement numéro 409-2020 visant à interdire les travaux de démolition complète ou partielle d'un immeuble de la Ville de Nicolette, fonctionnaire désigné, nomination, autorisation, approbation. Alors, en vertu de l'article 8 du règlement 409-2020 visant à interdire les travaux de démolition, il stipule que l'administration et l'application de celui-ci sont confiées aux fonctionnaires désignés par résolution. Et comme on a changé de directeur à l'aménagement du territoire, bien, il faut changer donc la désignation. Et à cet effet-là, ça serait de nommer les titulaires de postes de directeur, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, d'inspecteur, inspectrice à l'urbanisme et assistant directeur, aménagiste et inspecteur à l'urbanisme à titre de fonctionnaire désigné du règlement numéro 409-2020 visant à interdire les travaux de démolition complète ou partielle d'un immeuble de la Ville de Nicolette afin qu'ils puissent l'administrer et l'appliquer. Ça va être la même application qu'il y a 2 résolutions, peut-être c'est une dernière fois. OK, parfait, M. Jutra propose. Merci, M. Biron. Donc, on s'en va au chapitre 11, qui est les services administratifs et trésorerie. On débute avec l'Institut national de la recherche scientifique, qui est une chaire de recherche municipale en gestion d'eau durable. Donc, je demandais à M. Biron, qui est notre responsable du chantier de l'eau, de vous présenter la résolution. Juste pour vous rappeler qu'il y a quelque temps, on avait créé à la Ville de Nicolette un chantier sur l'eau potable. Au même moment, à peu près, là, je veux dire, ça s'est arrivé presque en même temps, l'Institut national de recherche scientifique a créé une chaire sur la gestion de l'eau potable. Et en même temps, elle a décidé de faire une chaire de recherche au niveau municipal. Donc, nous, on a commencé à s'y intéresser assez rapidement parce que, je veux dire, ça va être un défi qui va être très important au fil des années. On a d'énormes défis à rencontrer en tant que ville, autant. Et puis, quand je parle de l'eau potable, là, je ne parle pas juste de ce qui coule dans nos tuyaux, mais l'INRS, l'abréviation qui s'occupe de cette chaire de l'eau potable-là, a fait plusieurs études sur la rivière Nicolette. Son débit, son écoulement, on va avoir de l'eau pour plusieurs années ou quoi que ce soit. Ils ont fait beaucoup de recherches. Donc, on s'est joint à eux autant pour ce type de recherche-là. Mais ce qu'ils vont faire avec les municipalités, ils vont travailler aussi sur tout ce qui, en fin de compte, de la source au robinet. Ça veut dire que les centrales de traitement d'eau, des programmes, de la façon de traiter les tuyaux, quoi que ce soit. Et puis, on trouve que comme municipalité, avoir un regard scientifique autre que, mettons, s'adjoindre des entreprises privées pour nous accompagner, c'est une excellente nouvelle parce que ça va nous permettre aussi de sonder les différentes technologies qui sont disponibles. Donc, la Ville de Nicolette s'est jointe à la chaire de recherche pour un montant annuel de 10 000 C'est une entente qui va être sur 5 ans. Donc, la proposition est d'autoriser l'entente de partenariat à titre de partenaire régulier avec l'Institut national de la recherche scientifique pour une durée de 5 ans. Ça va commencer le 1er janvier 2025 pour 10 000 annuellement pour un montant total de 50 000. Donc, d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint pour signer et de désigner le directeur général et, en son absence, le directeur général adjoint à titre de personne ressource pour interagir avec l'Institut national pour tout contenu scientifique ou technique. Voilà. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Biron. Personne pour l'appuyer? Merci, Mme Aubin. Donc, on s'en irait au point 11.2, qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui est un programme des villages relais, qui est un projet pilote. Donc, je vais demander à M. Dominique Massé, qui est sur le service à la communauté, de présenter la résolution.
Effectivement, c'est une proposition du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est un projet pilote, en fait. La ville de Nicolet est village relais depuis déjà plusieurs années, étant donné que la route verte passe dans la ville de Nicolet et que la ville dispose d'un terrain municipal pouvant accueillir les bornes de recharge et de réparation pour vélos. La ville a été sélectionnée dans le cadre de ce projet pilote, sa localisation étant importante afin d'assurer la sécurité des usagers de la route verte. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable offre à la ville de Nicolet une aide financière jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 annuellement pour une période de 3 ans, renouvelable pour des périodes supplémentaires de 5 ans chacune afin d'acquérir et d'installer et d'entretenir des bornes de recharge pour vélos électriques. Considérant que le projet d'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable a été soumis aux membres du Conseil, la proposition est la suivante, est d'autoriser l'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable d'une durée de 3 ans et débutant aujourd'hui, le 21 octobre 2024. Je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Mancé. Une personne pour l'appuyer? Merci, Mme McMahon. Donc, à la rubrique 11.3, on a un programme de soutien au commerce ayant pignon sur rue dans le secteur du centre-ville lors de la réflexion de celui-ci qui a lieu. Donc, je vais demander à M. Stéphane Biron, qui est sur notre chantier développement économique, de vous la présenter. Oui, donc c'est pas les premières propositions que je vous fais. Comme vous savez, on a un fonds de développement économique qui s'adressait à tous les commerces qui ont pignon sur rue où se font les travaux. Comme vous savez, quand on fait un programme comme ça, bien, on désigne des rues, on est obligé de les désigner par réglementation. Quelquefois, on s'aperçoit que, il peut y avoir une réflexion. Donc, on va avoir une petite réflexion là-dessus pour savoir s'il n'y aurait pas d'autres commerces, parce que des fois, le chantier va être confiné à certaines rues, mais quand on barre des routes, on les barre des fois un petit peu avant ou en aval, de faire en amont des travaux. Donc, ça peut nuire à d'autres commerces aussi. Donc, on va avoir cette réflexion-là. Là, pour l'instant, on a eu 2 demandes, une de l'Association des personnes déficientes intellectuelles de Bécancour, Nicolet-Yamaska, et une de Mme Maria Catalina Duval. Donc, on a accordé une aide de 2 000 à chacune de ces entreprises-là pour un total de 4 000 Donc, je vous en fais la proposition, Mme Trudel. Merci. M. Mancé appuie. Merci. Donc, on en s'est rendu au point 11.4, qui est la bourse carbone. Et là, je vais demander à Mme Caroline Aubin, qui est notre responsable du comité consultatif en environnement, de vous parler de cette belle bourse carbone. Oui, donc en fait, la bourse du carbone scolaire, c'est un projet d'éducation à l'éco-citoyenneté qui vise à sensibiliser les jeunes dans les écoles. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant. En fait, la bourse carbone scolaire existe partout au Québec. Vous pouvez aller sur leur site Internet et si vous voulez compenser vos GES, mettons vous allez en voyage, vous voulez compenser vos GES, c'est possible, vous avez qu'à faire compenser, puis les sous que vous versez vont aller pour la sensibilisation des jeunes dans nos écoles. Donc, la présente résolution, en fait, c'est que la Ville, on a décidé de donner un montant afin que le Comité de solidarité de Trois-Rivières puisse donner cette formation-là. Le Comité de solidarité de Trois-Rivières a été... a été formé pour offrir cette formation, ces ateliers-là aux jeunes dans les écoles. Donc, c'est vraiment pour les sensibiliser au changement climatique. Donc, en fait, c'est pas la première fois, hein. Donc c'est même depuis 2018 qu'on fait ce type d'initiative. Et on le fait avec l'école Curie-Brassard ici à Nicolet. Donc, la résolution, c'est d'octroyer du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 un montant maximum de 3 750 $ au comité de solidarité faisant affaire sous le nom de Réseau interactif pour la bourse du carbone scolaire afin d'accompagner 3 classes de niveau primaire de l'école Curie-Brassard, soit une somme maximale de 1 250 $ par classe accompagnée. Donc, d'autoriser la signature d'une entente avec le comité de solidarité de Trois-Rivières qui reflètera cette aide financière, d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour la ville de Nicolet une entente avec le comité de solidarité et finalement de désigner l'agent ou l'agente au verdissement et à la biodiversité comme personne ressource de la présente entente. Donc un beau projet qui a été initié au niveau de l'idée, ça vient du CCE, donc de notre comité consultatif en environnement. Donc j'en fais la proposition.
Bien. Merci, Mme Aubin et Mme McMahon. Donc, on s'est rendu à 11.5, qui est la MRC Nicolet-Yamaska, qui est le Fonds des régions et ruralités, qui est un fonds de développement structurant des territoires. Donc, il y a une demande de financement. Mme McMahon, qui est aussi au comité du service à la communauté. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation offre du financement aux municipalités régionales de comté dans le cadre de fonds régions et ruralités, volet 2, considérant que dans ce fonds, la Ville de Nicolet dispose d'une somme résiduelle de 40 715 pour la réalisation des projets en 2024, considérant que la Ville de Nicolet désire réaménager le parc Jardin des Sœurs afin de remplacer le module et les équipements disponibles ainsi que de transformer cet espace en milieu de vie et de rassemblement. Ce parc Jardin des Sœurs est situé, quand vous prenez en face de l'école secondaire Jean-Nicolette, vous prenez la rue Léocardi-Bourgeois. Vous allez aller au fond, vous tournez à gauche, le parc est là, qui est justement à côté du terrain des Sœurs de l'Assomption, pour vous situer à quel endroit qui est placé. Considérant que ce projet permettra de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et de la population, favorisera le rassemblement permettant de contribuer au maintien de la santé mentale et collective et aidera à tisser des liens encore plus étroits avec toute la communauté, considérant que la réalisation de ce projet nécessite une somme de 294 715 $, considérant que ce projet respecte les critères d'admissibilité du programme de financement offert par la MRC Nicolet-Yamaska et naturellement dans le cadre du fonds FRR, Fonds Région et Ruralité, considérant la demande financière de 40 715 $ à la MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre de ce fonds. Donc, il est résolu à l'unanimité d'autoriser conditionnellement à l'obtention d'une aide financière de 40 715 $ de la part de la MRC de Nicolet-Yamaska, le projet de réaménagement du parc Jardin des Sœurs et de déposer la demande de financement de 40 715 $ pour ce projet, de désigner le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette la demande de financement précitée et de transmettre à la MRC de Nicolet-Yamaska une copie de la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Une personne pour l'appuyer? Merci, M. Massé. Donc, on en serait rendu à la rubrique 11.6 qui concerne le Transport Canada règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Donc, comme vous allez le voir, on va déléguer cette partie-là au ZIP du Lac-Saint-Pierre. Donc, je vais vous répondre ça tout de suite. Moi, quand j'avais vu dans le titre l'utilisation des bâtiments, puis le fleuve, j'ai fait comme, j'ai pas vu de bâtiment, moi, sur le fleuve, mais j'ai appris que bateau, c'est un bâtiment. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça sur le titre. Donc, je vous transfère mes connaissances comme ça que j'ai appris. Donc, la résolution, c'est considérant l'enjeu vraiment qu'on a de la vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre, qui a été soulevé vraiment par plusieurs acteurs. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il en est question. Considérant que plusieurs aussi tributaires du lac Saint-Pierre sont également aux prises avec des enjeux de vitesse, notamment à leurs embouchures. Considérant aussi qu'il y a des restrictions de vitesse qui ont été entrées en vigueur, entre autres sur la rivière Richelieu, il y en a aussi sur la Saint-Maurice, et que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre soulignent que cette avenue doit être explorée pour le lac Saint-Pierre. Donc, considérant que dans le cadre d'une démarche commune, ça serait vraiment plus facilitant de n'avoir qu'un seul canal de communication entre l'administration locale et les municipalités concernées par Transport Canada. Et considérant que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a vraiment toute l'expérience en concertation des acteurs. Donc, en résolution, on nomme de nommer à condition d'être informé de tous les détails entourants, bien entendu. C'est pas, comme on dit, un chèque en blanc. La démarche précitée et puisse y participer au comité de la ZIP du lac Saint-Pierre qui va représenter la ville de Nicolette à titre de municipalité riveraine auprès de Transport Canada dans le cadre du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, qui sont les bateaux là, qui avec des moteurs. Fait que, donc, ça me prend une personne pour le proposer. Monsieur Biron. Merci, Monsieur Massé. Donc, on serait rendu en 12, qui est le service à sécurité incendie, et nous n'avons aucun sujet. Ce qui va nous emmener
au service des travaux publics. On n'a pas de sujet non plus. Ça va bien jusque-là? Donc, ensuite, on va aller en 14, donc qui est le service à la communauté. On revient. Donc, l'école secondaire Jean-Nicolet, la course de santé pour l'école secondaire Jean-Nicolet. Je vais demander à M. Dominique Massé de vous la présenter. Effectivement, c'est la demande annuelle de l'école secondaire Jean-Nicolet pour l'événement de la course santé qui aura lieu ce jeudi 24 octobre 2024 de 10 à 16 heures. Considérant qu'il s'agit d'un événement scolaire qui a pour mission de sensibiliser et de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des étudiants, considérant que cet événement de course à pied qui prévoit 2 parcours de 4 et 8 km respectivement aura lieu sur le terrain de l'école secondaire Jean-Nicolet, sur le chemin Saint-Michel et sur la rue de Monseigneur Bruno, considérant la mise en place par l'école de mesures de contrôle et de sécurité qui devront respecter les lois et les règlements en vigueur sur le territoire de la ville de Nicolet, considérant qu'il y a lieu d'autoriser la tenue de cet événement ainsi que le prêt de matériel servant à aider à la logistique de celui-ci. La proposition est la suivante, c'est d'autoriser l'école secondaire Jean-Nicolet le 24 octobre 2024 à tenir l'événement de la course de la santé ESJN 2024 et ce de 10h à 16h. Conditionnellement au respect des règles de sécurité, etc. et surtout à l'utilisation et à la gestion de la circulation du chemin Saint-Michel et de la rue de Monseigneur Bruno et la fermeture partielle du chemin Saint-Michel et de la rue de Monseigneur Bruno et d'autoriser ou de ne pas s'objecter à l'ouverture de la barrière ou au retrait des blocs de béton situés entre la rue Monseigneur Bruno et le chemin Saint-Michel afin de permettre le passage des élèves qui emprunteront le parcours dans la mesure où les objets précités seront replacés dans leur état initial. Et je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Massé. Une personne pour l'appuyer? Merci, Mme McMahon. Et on va souhaiter un très grand succès aux jeunes, puis beaucoup de plaisir, puis une aussi belle météo qu'on a eue, nous, en fin de semaine, pour l'activité Course Esprit Saint. Donc, on irait à 14.2, qui est là, le Téléthon, le Noël du cœur, qui va se tenir le 29 novembre 2024. Madame Chantal McMahon. Et oui, donc le Téléthon, le Noël du cœur, c'est une nouvelle appellation. Autrefois, on appelait ça le Téléthon du Noël du pauvre. Donc, personnellement, je trouve que c'est très bien parce que quand il arrive cet événement-là, on pense toujours avec notre cœur pour donner, pour faire du bien alentour. Donc, le Noël, le Téléthon, le Noël du cœur, je trouve ça approprié comme titre. Donc, considérant la demande du Centre d'action bénévole de Nicolet de pouvoir effectuer un barrage routier, et ce, dans le but d'amasser des fonds au profit du Téléthon Le Noël du cœur, le 29 novembre 2024, et ce, de 11h à 18h. Considérant que ce barrage aura lieu aux intersections suivantes, rue Éloi de Gramont et le boulevard Louis Fréchette, rue des Pins et de la Source, rang D60 et du bas de la rivière. Donc, il y a 3 lieux cette année. Considérant que le centre bénévole de Nicolet prévoit la mise en place de mesures de contrôle et de sécurité qui devront respecter les lois et les règlements en vigueur sur le territoire de la ville de Nicolet, et notamment le Code de la sécurité routière, considérant qu'il y a que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec soit informé que la ville de Nicolet ne s'objecte pas à ce que des barrages routiers soient érigés à ces intersections, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le centre bénévole de Nicolet à effectuer un barrage routier dans le but d'amasser des fonds au profit du Téléthon de Noël du cœur au 29 novembre de 11h à 18h. D'autoriser que la tenue de cet événement se fasse aux intersections des voies publiques suivantes: rue Éloi de Gramont et boulevard Louis Fréchette, rue des Pins et de la Source, rang D60 et du bas de la rivière. De demander au Centre d'action bénévole de Nicolet d'informer le ministère des Transports de la Mobilité durable du Québec à l'effet que la Ville ne s'objecte pas à ce que j'ai dit tantôt. De demander au service de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolet, notamment auprès du service de la sécurité incendie. D'autoriser le 29 novembre la présence d'un pompier pour la sécurité, comme je disais tantôt, qui est très, très importante, de 11h à 18h à l'intersection de la rue Éloi de Gramont et du boulevard Louis Fréchette. Ça, c'est au coin de Tim Hortons et McDonald's, pour vous situer. De 16h à 18h à l'intersection des rues des Pins et de la Source pour assurer la sécurité des bénévoles aussi. De 16h à 18h à l'intersection des rangs D60 et du bas de la rivière. Fait que c'est comme au petit flash.
c'est ça, d'autoriser le prêt de matériel au Centre d'action bénévole lors de la tenue de cet événement-là, de transmettre au Centre d'action bénévole la présente résolution et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec. J'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Vous allez l'appuyer. Merci, M. Massé. Et M. Biron, j'ai cru comprendre que vous aimeriez intervenir. Ouais, je voulais juste mentionner que l'appellation aussi est beaucoup moins péjorative. Parce que comme les besoins sont de plus en plus nombreux pour toutes sortes de familles, là, même ceux qui ont un travail ou quoi que ce soit, je veux dire, le Noël du pauvre, le Noël du cœur, ça fait un petit peu moins péjoratif dans l'appellation. Merci. Donc, on serait rendu à la rubrique 15, qui est l'adoption de règlements et d'avis de motion. Donc, à 15.1, un règlement qui modifie un règlement de zonage concernant l'ajout d'usages. Il y a beaucoup d'usages. Je ne vous les nommerai pas tous. Donc, je vais laisser à Madame notre greffière le soin de vous la présenter. Oui, alors, en fait, c'est un second projet de règlement, c'est l'adoption du second projet. Alors, considérant que le règlement numéro 493-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004, concernant l'ajout des usages C1B11, C4B3, C4B5, C4B6, C4C04, C5B02, C5B07 et le groupe d'usage C5F dans la zone C05510 de la ville de Nicolette a pour but d'augmenter l'offre de services commerciaux dans la zone C05510 par l'ajout de 7 nouveaux usages, soit C1B11, CB403, CB505, C4B06, C4C04, C5B02, C5B07 et le groupe d'usage C5F qui est entrepreneur en construction et je vous le répéterai pas. Alors, je vais vous dire le règlement. Bingo! Alors, considérant que l'avis de motion concernant le règlement précité a été donné le mois dernier, en fait, le 23 septembre 2024, considérant que le premier projet du dit règlement a été adopté lors de cette séance-là aussi, par le biais de la résolution 286-09-2024, considérant que ce règlement est soumis à la procédure de consultation prévue aux articles 123 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu avant la présente séance, donc à 18h30 aujourd'hui, considérant que le dit règlement est aussi soumis à la procédure d'approbation référendaire prévue aux articles 128 et suivants de la loi que je venais de nommer, considérant le second projet de ce règlement qui a été déposé aux élus conformément à la loi, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par la greffière et considérant que l'objet du règlement, sa portée et le fait qu'aussi qu'il y a une absence de coût à ce règlement, parce que c'est un règlement d'urbanisme, donc c'est ce que je déclare, qu'il y a une absence de coût. Donc, ça serait d'adopter ce règlement, dont je ne répéterai pas le nom à ce moment-là. J'apprécie avoir le privilège de donner ce genre de résolution-là à notre greffière. Donc, merci, M. Biron. Merci, Mme Aubin. En résumé, vous avez ici sur l'écran l'endroit où ça se situe, c'est au bord du pont. Dans le fond, on est obligé de tout décrire les fonctions, mais la personne nous demande de pouvoir, dans son garage, pouvoir maintenant aussi pouvoir réparer les véhicules qu'on appelle récréatifs, là, les tout-terrains, entre autres, et il veut se mettre aussi une boutique de vente d'accessoires. Merci pour le mot d'accessoires. Donc, c'est ça que ça signifie, mais il faut se mettre aux normes et effectivement mettre tous les numéros qui ont été vraiment bien énumérés. Vraiment, je vous lève mon chapeau, mademoiselle. Sur ce, on va aller à la 15.2, qui est un règlement modifiant le règlement de zonage, aussi concernant l'ajout d'un usage C2 dans la zone C02-221 que vous voyez, je crois, derrière moi, sur l'écran. Dans le fond, en résumé, vous allez le voir, là, dans le fond, il y a une expression de besoin, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est une avis de motion. Qu'à une prochaine séance de conseil, il va être proposé l'adoption d'un règlement qui est le 494-2024, qui va modifier le fameux règlement 77-2004 concernant l'ajout de l'usage C2 dans la zone C02-221.
C'est quoi ça mange en hiver, cette histoire-là? Donc, c'est vraiment suite à un besoin d'avoir quand même une diversification des opportunités qu'on pourrait retrouver. Vous le voyez en arrière, mais je vous l'explique. C'est dans le fond, mettons, de la lunetterie en allant jusqu'à CH, on va ouvrir et mettre la possibilité C2. C2, ce que ça veut dire, c'est une autorisation mixte. Ça existe déjà, soit dit en passant. Là, là je ne veux pas de numéro de porte. Là. Vous savez, le bloc en briques jaunes, là, là-dedans, il y a des exemples, il y a des loyers, mais il y a aussi des commerces. Donc, on élargit la zone C2 pour permettre à des gens qui voudraient faire du mix comme ça de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment un besoin de diversifier les opportunités en matière de densification résidentielle et aussi peut-être de petits commerces qui voudraient mettre. Donc, c'est ça l'avis de motion. Donc, pour l'avis de motion, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Aubin. On le dépose, c'est une. Et la deuxième, je ne vous la lirai pas, qui est le fameux règlement, numéro modifiant le règlement, qui est évidemment la suite de la motion qu'on vient de faire. Donc, ça va me prendre un proposeur et une personne pour l'appuyer. Et donc, merci Mme Aubin et une personne pour l'appuyer, M. Jutra. Merci beaucoup. Je comprends aussi qu'il y a une absence de coût à ce... Ah, il y a vraiment une absence de coût à cette demande. Donc, au niveau des additions à l'ordre du jour, nous n'en avons aucun. Donc, on en serait rendu à la période de questions. Donc, à vous la parole. Je vais vous demander d'aller au micro pour la simple et unique raison que, comme nous sommes filmés par Télécœur, ça permet à nos gens qui sont à l'écoute d'entendre votre nom, mais aussi votre question. Ah, il n'y a pas de question. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va commencer un petit tour de table en partant par la conseillère Mme Aubin. Oui, en fait, je voulais simplement annoncer que ce samedi, 26 octobre, c'est ça? De 9h à midi, ce sera Repère Café. Donc, c'est un moment de faire réparer vos petits objets qui sont brisés, grille-pain, lampes, petits ventilateurs. Bref, on aura des gens sur place, des réparateurs ou des patenteux bénévoles. Puis, écoutez, ça fait tout près de 7 ou 8 fois qu'on organise les repères café. C'est au hangar d'Elzéar, qui est juste ici, sur la rue Notre-Dame, ici au centre-ville. Donc, de 9h à midi. Donc, apporter vélo aussi, tout ce qui est, c'est ça, les petits appareils qui peuvent se réparer facilement là, sans avoir besoin de commander des pièces. Donc, voilà, c'est un rendez-vous et c'est une initiative du comité consultatif en environnement de la ville, donc avec nos citoyens. Merci. Donc, bonne semaine. Et voilà. Donc, nous sommes déjà très avancés dans le mois d'octobre. Et comme vous avez pu le constater, les décorations d'Halloween sont sorties, les bonbons, ce qui m'amène à vous dire aux parents, aux grands-parents, aux personnes qui n'ont pas d'enfants mais qui aiment les enfants, OK, d'être très, très, très vigilants, c'est comme faut, le 31 octobre, qui est un jeudi soir, parce qu'on va avoir, quand j'étais jeune, moi j'appelais ça des petits Halloweeniens qui vont passer. Donc, de faire attention, si vous les accueillez, de bien les accueillir, parce que c'est des enfants qui sont heureux de passer, d'être vigilants aussi sur la route. Il va faire noir. Les parents, veillez bien à ce que vos enfants ne s'éloignent pas trop de vous. Ça, c'est la conseillère municipale, Mère Poule et Mère Poule qui parle. De faire attention à vos petits, de profiter de ce moment-là et je souhaite du beau dans cette soirée-là. Merci. Merci. Monsieur Massé. Juste féliciter le comité organisateur, les bénévoles, les partenaires, Mélanie Roy, Danny Desilets pour la course Esprit 5 qui a eu lieu le week-end dernier sur un nouveau site. En fait, c'était au CNDA. Et puis, évidemment, il faisait beau et c'était beau, mais tous les participants ont vraiment été extrêmement enchantés de l'événement, de son organisation, du nouveau site, etc. Alors, je vais juste leur lever mon chapeau et les féliciter. Monsieur Jutra. OK, c'est bon. Moi, j'aurais juste deux petites choses à vous partager.
Donc, la première, c'est à la dernière séance, vous savez, on vous a fait mention d'un sondage qu'on a fait faire sur la rue Théophile Saint-Laurent et aussi Paul-Émile Lamarche. Donc, vous savez, depuis 2022, on a instauré des nouveaux aménagements qui sont des nous et des arbres au milieu de la rue. Et on a fait compléter un sondage. Et malgré, parce que la participation de réponse, si vous vous souvenez, on l'avait mentionné, on en avait eu 8 sur 33. Donc, une faible participation, mais ça ne nous empêche pas de s'assurer que tout ça se développe correctement, c'est-à-dire qu'on a mandaté une firme pour venir revérifier les installations, comment ils sont faites. On veut vraiment s'assurer que c'est sécuritaire aussi à ce niveau-là, je vous dirais. Donc, et que c'est correct aussi pour la santé, là, et où la santé, il faut toujours regarder. Donc, ils vont être là au cours de l'automne. Présentement, on devrait avoir un rapport vers la fin de l'automne que nous, on va regarder, analyser et on va vous en reparler. Je veux juste passer au message. C'est pas parce qu'on a peu de sondages que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas écouté, puis que ça ne veut pas dire qu'on a peu de sondages, que nous-mêmes, on veut s'assurer que quand on fait des nouvelles modifications comme ça, bien qu'on reste aussi, j'ai rien qu'une expression anglaise qui me vient en tête, là, m'excuserez, mais up-to-date. Fait que ça va prendre la maturité, tout ça prend, on peut s'assurer que là-dessus, on va être correct. Donc voilà, c'est le premier message. Les travaux de la rue Notre-Dame, c'est pas toujours évident. On vous demande beaucoup de patience, on le sait. Le trafic actuellement, des fois, s'est fermé partiellement. Ils sont en train de couler les trottoirs. Donc, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours dans les délais. Donc, ça va prendre fin bientôt. Donc, à quelques jours près, parce que la météo pourrait nous jouer un petit peu de tour, mais dans les faits, on est dans notre temps. Et on a bien hâte de tout libérer les rues et qui permettent aux gens de circuler plus librement. Voilà. Donc, sur ce, bien, on va aller à la levée de l'Assemblée. Le classique étant M. Jutra et appuyé par Mme McMahon. Alors, merci beaucoup à tous et bonne semaine.